Bonjour mes élèves. Beaucoup d'élèves m'ont demandé de leur expliquer le prolongement par continuité. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de leur expliquer cette notion de prolongement d'une fonction par continuité. Je commence par vous donner un rappel, plutôt une définition, sur le prolongement d'une fonction par continuité. Alors voilà la définition, et en même temps, je vais expliquer la définition. Soit I, un intervalle, et x0 appartiennent à I. Soit f, une fonction définie et continue sur I moins le singleton x0, c'est-à-dire elle est définie et continue sur tout l'intervalle à l'exception de x0. Alors, on dit que f est prolongeable en x0, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire introduire x0 dans l'ensemble I. Si et seulement si limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à L. C'est-à-dire, lorsque la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à L. Parce qu'on sait que la fonction n'est pas définie en x0. Ce nombre L qu'on trouve doit appartenir à R, doit être un réel. Si c'est plus l'infini ou moins l'infini, on ne peut pas parler de prolongement par continuité. Donc le prolongement de la fonction f est alors cette fonction, je mets ce symbole pour parler d'une autre fonction prolongeable, définie et continue sur I par f de x, c'est f de x si x appartient à I moins le singleton x0, L si x est égal à x0. La définition n'est pas trop claire, mais à l'aide de l'exemple que je vais vous donner, vous allez comprendre. Alors, voilà l'exemple. F est une fonction numérique réelle définie par f de x est égal à racine de x plus 7 moins 3 sur racine de x moins 2 pour x différent de 2 avec f de 2 est égal à 1 sixième. La question est comme suit. Montrer que f est prolongeable par continuité au point 2. Parce que c'est le seul point où il n'est pas défini. Alors, si on peut montrer ça, ça veut dire que la fonction devient définie surtout le domaine de définition. Alors, commençons par déterminer le domaine de définition. Cherchons df, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction f. Alors, df
c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que la radicande doit être supérieure ou égale à 0 et le dénominateur doit être différent de 0. Alors, x appartient à R, tel que x supérieur ou égal à moins 7 et x différent de 2. Alors, x appartient à R moins 2, c'est l'intervalle moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. X appartient à R, x supérieur ou égal à moins 7, c'est l'intervalle moins 7 plus l'infini. Alors df est égal, parce qu'il y a un et ici, c'est l'intersection des deux ensembles. Moins l'infini 2 union 2 plus l'infini, ça c'est un intervalle sous forme d'union, inter moins 7 plus l'infini. Alors, pour déterminer cette intersection, on est obligé d'utiliser un axe. Voilà notre axe. Il va de moins l'infini à plus l'infini. Je représente les nombres d'une façon croissante. Je commence par moins 7, 2. Alors, le premier intervalle, c'est moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Le deuxième intervalle, c'est moins 7 alors si je regarde bien, je vois l'intersection en moins 7 plus l'infini, à l'exception de 2. Donc, le domaine de définition devient moins 7, 2, union 2 plus l'infini. Il nous reste maintenant à chercher la limite de f de x quand x tend vers 2. Limite de f de x quand x tend vers 2, c'est égal à la limite de racine de x plus 7 moins 3 sur x moins 2 quand x tend vers 2. Si je remplace x par sa valeur, ça va me donner racine de 9 moins 3 sur 2 moins 2. Ça donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Alors, il faut essayer d'enlever l'indétermination. Comment enlever l'indétermination? Je calcule la limite tout en essayant d'éliminer
Donc, ça nous donne racine de x plus 7, moins 3, x moins 2, quand x tend vers 2. Vous remarquez qu'il y a a moins b, il faut multiplier par le conjugué. Le conjugué de a moins b, c'est a plus b. Donc, surtout, n'oubliez pas de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc ça, c'est une identité remarquable. Ça va nous donner racine, limite bien sûr, racine de x plus 7 au carré, moins 3 au carré, sur x moins 2, facteur de racine de x plus 7 plus 3, quand x tend vers 2. Donc, je peux continuer ici. Ça nous donne li égale à limite de x plus 7 moins 9 sur x moins 2, facteur de racine de x plus 7 plus 3. Quand x tend vers 2. Donc, ça nous donne limite de x moins 2 sur racine de x moins 2, facteur de racine de x plus 7 plus 3, quand x tend vers 2. Donc, voilà qu'apparaît x moins 2 au numérateur et au dénominateur. Donc, on a le droit de simplifier. Il nous reste limite de 1 sur racine de x plus 7 plus 3. Voilà, l'indétermination est enlevée. Donc, je peux remplacer limite de 1 sur 2 plus 7 plus 3. Quand x tend vers 2. Donc, après le calcul, pas la peine de... Ça nous donne 1/6. 1/6, c'est bien égal à f de 2. Donc, f est continu en 2. Donc, f est prolongeable en 2. On la note. F bar de x est égal à f de x si x appartient à df. df, vous le voyez, c'est ça, c'est le domaine de définition qu'on a déterminé, est égal tel que f bar de 2 est égal à 1/6. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Chemin vers les maths. Il suffit d'un clic qui vous permettra de recevoir continuellement le nouveau concernant les maths. Comme je vous invite à parcourir notre page
sur le Facebook Chemin vers les maths. Au revoir et merci.